Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur 3 opportunités à saisir selon moi pour ton PEA en ce mois de février 2025. Il ne s'agit ici que de susciter ton attention envers des titres qui peuvent souffrir temporairement et offrir pourquoi pas des opportunités d'entrée. Au cours de ces derniers jours, les marchés boursiers européens ont affiché des performances contrastées avec en toile de fond des tensions et menaces commerciales et des résultats trimestriels décevant de certaines entreprises technologiques américaines. Mais soutenues par une dynamique d'achat persistante malgré les déclarations du président américain concernant de potentiels droits de douane supplémentaires, les marchés européens ont montré une résilience remarquable et même assez étonnante. Avant de commencer ce top 3, je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors abonne-toi, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription. A noter que Trade Republic propose désormais un PEA, un compte courant avec une carte bancaire et un IBAN français, rémunéré à 2,75% brut sans plafond. Tous les liens sont présents dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités que j'ai décidé de te proposer en ce mois de février 2025. Tout d'abord, une très belle société du secteur de l'industrie. Il s'agit de Nexans, qui est un leader mondial de la fabrication de câbles et solutions de connectivité pour l'énergie et les télécommunications. L'entreprise joue un rôle clé dans l'électrification durable et la transition énergétique. Nexans est un groupe international qui réalise 13% de son chiffre d'affaires en France, 15% au Canada, 13% en Allemagne, 12% en Norvège et 48% dans le reste du monde. L'activité du groupe s'articule autour de 5 thématiques qui sont les bâtiments et territoires avec 28% de son chiffre d'affaires, haute tension et projets avec 18%, industrie et solutions avec 24%, télécom et données avec 12% et les autres activités avec 18% de son CA. Avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 7 milliards d'euros en 2024, ce groupe est présent dans 41 pays et enregistre une hausse de 50% de son carnet de commandes. Avec ses 120 ans d'expérience, il emploie 28 500 collaborateurs. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est prévu en nette hausse et devrait continuer de progresser en 2025. Sa rentabilité est en hausse en 2024 et normalement voisine des 18,8%. Elle devrait se stabiliser entre 17 et 18% lors des prochains exercices. Ses marges sont assez faibles mais progressent d'année en année. Sa marge d'exploitation avoisine les 7,8% en 2024. Son free cash flow, bien qu'en baisse, est excellent en 2024. Il est confortable et supérieur à 238 millions d'euros. L'endettement du groupe est en forte hausse en 2024, mais reste parfaitement gérable pour l'entreprise. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue juste au-dessus de sa valeur théorique de plus d'un écart type depuis au moins 2 ans. Le titre surperforme aussi nettement l'indice Lixor UCITS 440 depuis plus de 4 ans. Nexans reverse un dividende correct mais non fiable. Son rendement atteint les 2,47% au cours actuel. Il est reversé depuis seulement 4 ans sans interruption. Nexans est un leader mondial dans le secteur des câbles avec une forte expertise technologique. Son positionnement stratégique sur la transition énergétique lui confère de bonnes opportunités. Son marché est en croissance et porté par la demande accrue en infrastructures électriques et en réseaux intelligents. En revanche, il est fort dépendant des matières premières comme le cuivre ou l'aluminium, dont les prix sont extrêmement volatiles. Nexans est sensible au cycle économique et fait face à une pression concurrentielle très élevée. De plus, sa croissance organique est limitée et nécessite des acquisitions pour accélérer son développement. Toutefois, mon opinion sur ce groupe est positive, comme pas mal de gestionnaires de fonds, comme notamment Indépendance AM. En effet, c'est une société leader dans la fabrication de câbles, avec un carnet de commandes bien fourni, son bilan financier est très solide et résilient, et le groupe est bien diversifié et en croissance. Côté investissement, j'ai commencé à ouvrir une ligne de Nexans dans mon PEA. Je trouve le titre assez intéressant, d'autant plus que sa valorisation est actuellement assez faible. Graphiquement, un retour entre 87 et 90 euros
serait une aubaine afin d'envisager les 111 puis les 139 euros. En seconde position vient une très belle société du secteur de l'énergie, j'ai nommé la société GTT qui n'est autre que le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié GNL. C'est un groupe international avec 81% de son chiffre d'affaires réalisé en Corée du Sud, 16% en Chine, 0,52% en France, 0,48% en Russie et 2% dans le reste du monde. Jusqu'à fin 2024, ces activités sont réparties en 3 grandes familles que sont la perception de redevances avec 91% de son chiffre d'affaires qui correspond entre autres à la construction de méthaniers et les stockages, les ventes de services comme les formations, l'ingénierie et les assistances avec 6,6% et la vente d'hydrogène avec 2,5% de son CA. A noter que l'activité hydrogène déçoit et a obligé le groupe à réduire ses investissements dans cette activité. Avec un chiffre d'affaires attendu en forte hausse en 2024 autour des 636 millions d'euros, l'entreprise emploie environ 750 collaborateurs et bénéficie de plus de 2500 brevets actifs et plus de 400 inventions brevetées. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en très forte hausse en 2024 et progresse de 64% par rapport à l'exercice précédent. Sa rentabilité est également bonne et en hausse significative en 2024 où elle devrait dépasser les 70%. Ses marges sont très élevées et en hausse. Sa marge d'exploitation est attendue autour des 57% en 2024. Son free cash flow s'envole, il est hyper confortable pour le groupe puisque prévu au voisinage des 270 millions d'euros. Sa trésorerie se porte également merveilleusement bien. Elle est attendue en forte hausse en 2024 et demeure très intéressante. Elle permet au groupe de se renforcer via des acquisitions très ciblées. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue au voisinage proche de sa valeur théorique tout en restant légèrement au-dessus de cette dernière. GTT surperforme actuellement l'indice Lixor UCITS 440 depuis maintenant 1 an et demi. GTT reverse un bon dividende croissant et fiable. Son rendement atteint les 4,95% au cours actuel. Il est reversé depuis 11 ans sans interruption. GTT a une position de leader mondial dans la conception de systèmes de confinement pour le GNL. Il possède un portefeuille de brevets solides et innovants. Outre sa belle diversification de sources de revenus et son empreinte mondiale, le groupe a su nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l'industrie énergétique. Néanmoins, GTT a une dépendance significative au marché du GNL. Il est exposé aux fluctuations des prix de l'énergie et aux risques liés aux réglementations environnementales strictes. La société est également sensible aux tensions géopolitiques affectant le commerce international. Malgré cela, mon opinion sur ce groupe demeure positive à moyen long terme en raison d'une forte demande en méthanier due à la croissance du GNL. Selon moi, c'est une solide société innovante en pleine croissance avec un très gros monopole sur son secteur. Sa trésorerie et sa profitabilité sont excellentes et son carnet de commandes déjà bien rempli ne cesse de croître. Côté investissement, personnellement, j'ai investi dans du GTT que je garde précieusement pour le moment dans mon portefeuille. Même cher, la visibilité sur ses perspectives de croissance est faiblement valorisée. Graphiquement, un achat aux alentours de 123 € et dans le pire des cas vers 117 € me paraît très opportun pour aller chercher les 151 puis les 165 €. En troisième et dernière position, je te propose un titre dans le secteur tech, Bisemiconductor, qui est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs. La société développe des équipements et des procédés d'assemblage de dernière technologie. Bisemiconductor est un groupe international qui réalise 35,5% de son chiffre d'affaires en Chine, 8,8% aux États-Unis, 8,4% en Malaisie, 8,2% en Europe, 7,5% en Irlande et 31,6% dans le reste du monde. Ces activités s'organisent autour de 3 grands pôles que sont la fixation des matrices avec 79,2% de ses ventes, l'emballage de semi-conducteurs avec 16,3% et le plaquage avec 4,5% de ses revenus. Avec un chiffre d'affaires prévu en hausse et avoisinant les 619 millions d'euros en 2024, ce groupe néerlandais emploie près de 1800 collaborateurs, dont 73% sont situés en Asie.
Côté chiffres, son résultat d'exploitation est prévu en baisse en 2024, mais résiste plutôt bien dans un contexte assez cyclique. Sa rentabilité est quant à elle en hausse pour atteindre les 38 à 39% selon les estimations. Elle est tout simplement excellente. Ses marges sont à contrario en baisse et ont souffert de la conjoncture actuelle. Sa marge d'exploitation reste élevée mais ne devrait pas dépasser les 33,5% en 2024. Son free cash flow est assez stable en 2024 et reste parfaitement confortable. Sa trésorerie repart à la hausse, permettant au groupe d'avoir un bon matelas. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment légèrement en dessous de sa valeur théorique. Le titre surperforme nettement l'indice Lyxor UCITS 440 depuis plus de 4 ans. Buzzy reverse un dividende fiable mais très variable. Son faible rendement atteint les 1,86%. Il est reversé depuis 14 ans sans interruption. Buzzy est le champion de l'assemblage de semi-conducteurs de haute précision. Il a une forte présence sur les marchés asiatiques et un portefeuille client très diversifié. La société offre une capacité d'innovation continue dans les technologies avancées et s'adapte en permanence aux tendances du marché. Mais malheureusement, son profil est très dépendant des cycles économiques de l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi aux tensions commerciales internationales. Buzzy est très dépendant du nombre limité de grands clients et subit une intense concurrence avec à la clé une grosse pression sur ses marges. En tout état de cause, je reste très positif sur cette valeur grâce à l'adoption croissante des nouvelles technologies comme l'IA, la photonique et les semi-conducteurs avancés. Pour ma part, Buzzy bénéficie d'un positionnement fort dans un marché en croissance avec des technologies de pointe. Sa profitabilité et sa santé financière sont excellentes, son expansion en Asie est stratégique, d'autant plus que la demande devrait repartir à la hausse. Côté investissement, je n'ai plus de Buzzy en portefeuille, mais je n'hésiterai pas à y revenir si l'occasion se présente. Sa valorisation est encore un peu élevée, mais pourrait revenir à court terme sur des supports plutôt intéressants. Graphiquement, le titre corrige depuis un mois, un retour autour des 107 à 108 euros, puis vers les 98 euros serait idéal pour tenter d'aller chercher de nouveau les 150, puis les 175 euros. Voilà, c'est la fin de ce top 3, mais si tu veux bénéficier d'autres opportunités sur de très belles valeurs, tu peux également aller faire un petit tour sur mes vidéos des mois précédents, cela te donnera peut-être quelques pistes d'investissement. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois de février 2025 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si tu veux suivre mes mouvements en temps réel, rejoins-moi sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Mooning. Vous pouvez également dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Je te retrouve très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir. À bientôt et bon trade à tous.